Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous dire si oui ou non l'anglais c'est une langue difficile ou pas. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, que ce soit au collège ou au lycée, vous avez peut-être galéré avec l'anglais, c'était assez compliqué, mais je vous rassure, je vais vous montrer qu'en fait c'est pas si compliqué que ça, je vais vous rassurer un peu. Premièrement, l'anglais c'est une langue assez proche du français. Il y a pas mal de mots qui se ressemblent, d'ailleurs l'anglais il prend pas mal de mots au français. C'est déjà un premier avantage. Par exemple, vous prenez le mot chat, en anglais ça se dit cat, c'est assez ressemblant. Bon, il y a des faux amis aussi, hein, mais en globalité, pas mal de mots se ressemblent. En plus, c'est très accessible. Il y a beaucoup de méthodes qui sont créées, il y a beaucoup de vidéos, par exemple, celles que vous êtes en train de regarder, qui sont faites. Il y a beaucoup de films, de chansons disponibles, des choses comme ça en anglais, alors que c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément avec d'autres langues un peu moins connues. Bon, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Vous prenez une langue qui a pas beaucoup de locuteurs, contrairement à l'anglais où il y en a plein, c'est beaucoup plus compliqué de l'apprendre. Et le troisième point qui va un peu avec celui que je viens de vous énoncer, c'est que c'est beaucoup parlé, donc vous trouverez très facilement soit un professeur, soit un correspondant, enfin des personnes avec qui pratiquer cette langue. En plus, j'ai listé quelques petits avantages supplémentaires, quelques petites facilités. C'est un peu plus technique, vous allez voir. Le premier, c'est le fait qu'il n'y ait pas de genre, tout du moins, qui soit un peu moins marqué. En français, on a le masculin, le féminin. Dans certaines langues, comme l'allemand, par exemple, il y a le neutre même. En anglais, on n'a ni masculin, ni féminin, ni neutre. Bon, c'est pas non plus complètement effacé, mais c'est beaucoup moins marqué qu'en français, où tous les mots ont un genre. Le pluriel aussi. Par exemple, en français, les mots ils changent vraiment beaucoup. Enfin, il y a pas mal d'exceptions. Les mots en al qui se terminent par o au pluriel, vous voyez des choses comme ça. En anglais, c'est relativement simple. Et en plus, par exemple, les adjectifs ne s'accordent pas, des choses comme ça. Les conjugaisons sont assez faciles à retenir. Il n'y a pas de premier, deuxième, troisième groupe. Il n'y a qu'un seul groupe. Au présent, c'est hyper simple. Il n'y a que juste un S à la troisième personne. Bref. Vous n'avez pas grand chose à faire, c'est pas un gros travail non plus, contrairement à une langue comme le français où il y a plein de conjugaisons avec avec trois groupes, des auxiliaires, des verbes irréguliers, des choses comme ça. Même si en anglais, c'est vrai qu'il y a des verbes irréguliers et encore c'est juste au passé. Et aussi l'anglais c'est plus compact que le français. J'ai mis un petit exemple là, c'est avec le mot mon, ma, mes. En anglais, mon, ma, mes, ça se traduit tout simplement par my. Les trois mots, du coup, se traduisent en un seul. Nous, du coup, c'est hyper simple de l'apprendre. My, ton, ta, tes, votre, vos, ça se traduit par your. Notre, non, notre, nos, ça se traduit par our. Vous voyez, c'est assez simple en fait. Contrairement au français, nous, on a plein de mots, eux, ils en ont qu'un seul. Bon voilà, j'espère que je vous ai rassuré. Bien entendu, faut être réaliste. C'est pas non plus hyper simple en un claquement de doigts. Il y a des choses à étudier, il y a des choses à regarder. Faut bien apprendre, faut être rigoureux et sérieux dans votre apprentissage. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche à ma droite ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo. En fait, je vais vous envoyer 1 heure de vidéo complètement offerte pour apprendre l'anglais. On va parler de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, de compréhension, de choses comme ça. Donc si ça vous intéresse de recevoir cette heure de vidéo, vous pouvez cliquer soit sur le bouton juste à ma droite, soit sur le tout premier lien dans la description de la vidéo.